Polémique potin, c'est dans Actu People. Madame, messieurs, bienvenue à vous. Rupture consommée, mais sentiments encore présents. C'est vrai. Après la séparation entre Tonton Jaco et Esther Ngalassi, l'élan continue de se délier et les émotions semblent encore vives. Invitée sur un plateau télé, Esther Ngalassi a surpris plus d'un en passant un appel en direct à son ex, Tonton Jaco. Une démarche inattendue avec une question sans détour. Est-ce que tu m'aimes? Un moment chargé en tension qui a immédiatement captivé le public. Face à cette interpellation plutôt délicate, Tonton Jaco a préféré jouer la carte de la prudence. Sans entrer dans le jeu des sentiments exposés, il a esquivé la question avec diplomatie, évitant ainsi de raviver publiquement une histoire déjà classée, du moins officiellement. Mais quand elle a appelé, j'étais d'ailleurs surpris, donc j'ai pris le téléphone, j'ai décroché. Et voilà, normal. Et quand elle a commencé à poser ses questions, je suis un communicateur. J'ai compris directement que soit il y a des gens autour, soit elle est en main libre, soit elle est en train d'enregistrer. Ça vous a choqué? Beaucoup. Beaucoup, j'ai trouvé ça puéril. J'ai trouvé ça puéril parce que non, je pense que à notre âge, il y a certaines choses qu'on ne devrait pas faire. À notre âge, il y a certaines choses qu'on ne devrait pas faire, ou mieux, je vais dire, il y a des choses qu'on devrait faire autrement. Tu vois, qu'on devrait faire autrement, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui comptent sur nous. Moi, par exemple, je suis un modèle pour beaucoup, et j'en suis conscient. Tu vois, et j'en suis conscient. Et non, il faut le faire comme ça là, j'ai trouvé ça, c'était pas bien. Une chose est sûre, cette scène relance les spéculations autour de leur relation et laisse planer le doute sur l'état réel de leur cœur. Affaire à suivre. Le joueur marocain Achraf Hakimi devant la justice, et voici ce que l'on sait. Le défenseur marocain Achraf Hakimi se retrouve au cœur d'une procédure judiciaire à la suite d'une accusation de viol déposée contre lui en France. Les faits présumés remonteraient à 2023. Une jeune femme aurait porté plainte, affirmant avoir été victime d'une agression sexuelle au domicile du joueur. De son côté, Hakimi conteste fermement les accusations et a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. L'affaire a été confiée à un juge d'instruction chargé d'examiner les éléments, d'entendre les différentes parties et de déterminer s'il existe des charges suffisantes pour un éventuel renvoi devant un tribunal. Il est important de rappeler qu'à ce stade, il s'agit d'une accusation et que la présomption d'innocence s'applique tant qu'aucune décision judiciaire définitive n'a été rendue. Cette affaire continue de susciter de nombreuses réactions dans le monde du football et sur les réseaux sociaux, entre soutien aux joueurs et appel à laisser la justice faire son travail. À Kinshasa, un homme muet prêche l'évangile et surprend les réseaux. Une vidéo devenue virale ces derniers jours montre un homme muet en pleine rue à Kinshasa annonçant l'évangile de Christ. Sur les images largement partagées, on l'aperçoit communiquer avec ferveur à travers des gestes, des expressions faciales intenses et un support écrit pour transmettre son message. Malgré son handicap, sa détermination et son engagement touchent profondément les passants et les internautes. La scène suscite admiration et émotion. Beaucoup saluent un témoignage de foi puissant, estimant que son silence rend son message encore plus fort. D'autres y voient une leçon de courage et de conviction dans un contexte urbain, souvent indifférent au message spirituel. À l'heure où les réseaux sociaux amplifient chaque message marquant,
Cette expérience rappelle que la foi peut s'exprimer au-delà des mots. Un geste mal interprété, la séquence de Koffi Olomide et Lumumba Veya divise la toile. Koffi Olomide aperçu aux côtés de l'animateur Lumumba Veya. Ça fait actuellement couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Dans la séquence devenue virale, on voit la star de la rumba congolaise offrir un costume à Lumumba Veya. Un geste présenté comme une marque de sympathie et d'élégance de la part de l'artiste. Cependant, si certains internautes saluent un acte généreux et spontané, d'autres y voient un moment maladroit, voire gênant. Pour une partie des publics, la manière dont le cadeau a été remis aurait pu mettre l'animateur dans une position inconfortable. Comme souvent avec Koffi Olomide, chaque apparition publique suscite commentaires et interprétations diverses. Entre admiration et critique, la vidéo continue d'alimenter les débats. Gestes sincères ou séquences mal perçues, la toile, elle, reste partagée. Le pasteur Moïse Mbié sort enfin du silence. Laissez-moi en paix. Depuis la sortie de son titre Dans ma tête, le pasteur et chanteur Moïse Mbié fait face à une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Entre critiques, interprétations et débats enflammés, la polémique ne cesse de prendre de l'ampleur. Si certains saluent la profondeur du message et la sensibilité artistique du morceau, d'autres estiment que le titre marque un virage surprenant dans son univers musical. C'est ce qui a alimenté les discussions au sein du public chrétien et au-delà. Face à l'intensité des commentaires, l'artiste a finalement réagi avec un message clair. Laissez-moi en paix. Pardon, Naboy. Je ne veux pas de problème. Pardon. Pardon. Une déclaration brève mais lourde de sens qui traduit visiblement une certaine lassitude face au jugement et aux spéculations. Et c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans un prochain épisode d'Actu People pour ne rien rater de scoop de vos stars. Bye bye. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.